C'est le journal de la culture. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Journal qui commence par faire un tour du côté des États-Unis. Les tensions ne cessent de s'accentuer suite à la mort de George Floyd survenue lors d'une interpellation la semaine dernière. Plusieurs personnalités dénoncent le racisme qui persiste aux États-Unis. Certains expriment leur colère, témoignent de cette grave réalité par le biais du cinéma. Et c'est le cas de Spike Lee. Alors il a toujours dénoncé les dérives de la société américaine. Il a décidé de publier une vidéo d'1 minute 30 sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Three Brothers. Dans cette vidéo, il dresse le parallèle entre son film Do the Right Thing, qui évoque les tensions raciales aux États-Unis, sorti en 1989, la mort d'Eric Garner le 17 juillet 2014, tué par un policier, et George Floyd. Spike Lee pose cette question: est-ce que l'histoire va arrêter de se répéter? La vidéo est devenue virale sur Twitter et l'un des symboles de la lutte contre le racisme. Et puis on reste aux États-Unis, Hélène. La fermeture des musées américains a engendré d'importantes pertes financières. Et oui, ce sont des musées principalement privés. Beaucoup ont dû licencier ou mettre le personnel au chômage technique pendant le confinement, comme le MoMA à New York par exemple. Plusieurs aides ont été mises en place fin mars, comme 2200 milliards de dollars à disposition des plus touchés par la pandémie. Mais les musées du pays continuent de perdre au moins 33 millions de dollars par jour. 30% des musées, ceux des petites collectivités rurales, ont failli fermer définitivement. On revient en France. Les librairies sont très touchées évidemment par la crise sanitaire. Nous en parlons souvent ici, Hélène. Certaines sont obligées de fermer définitivement. Et oui, le monde du livre, très impacté par la crise sanitaire pour les éditeurs, pour les libraires. Alors malgré plusieurs initiatives mises en place pendant le confinement, comme le service de drive, les commandes en ligne, pour certaines librairies, ce n'est pas suffisant. Dans le quartier latin à Paris, 3 librairies ont dû fermer: Boulinier, Picard et Epona, librairies spécialisées dans l'archéologie, et la librairie Mazarine. Les libraires affirment que les librairies sont vouées à fermer les unes après les autres pour laisser place à des restaurants ou des magasins de prêt-à-porter. Plusieurs soutiens se sont mis en place depuis le début de la crise sanitaire pour accompagner justement ces libraires, notamment avec le hashtag Tous en librairie. L'exposition autour de l'un des maîtres du street art, Banksy, vient de rouvrir. Elle se nomme The World of Banksy. Ça se passe à l'espace Lafayette Drouot à Paris jusqu'au 31 décembre. C'était le succès en 2019. Exposition immersive de 1200 mètres carrés, donc consacrée à cette star du street art. 42 fresques de l'artiste ont été reproduites à l'identique sur les murs de l'exposition. 50 toiles issues de collections privées sont présentes. Alors, événement organisé sans la participation de l'artiste. Ouais. Je rappelle que l'identité de Banksy reste un mystère quand même. Peut-être qu'il était là et on ne le savait pas. Mais c'est ça qui est génial. Ouais, pareil, peut-être qu'il est même dans le studio, on ne le sait pas. Non, il n'y a que Céline Dacosta. Non, il n'est pas là. Bah, c'est peut-être moi. C'est peut-être Nicolas Souvent, le réalisateur. Il a du temps de libre, alors. Très populaire, grâce notamment à ses messages véhiculés dans ses différents dessins. Ses œuvres s'arrachent pour plusieurs millions d'euros. Suite à la crise sanitaire, un quota de visiteurs est mis en place, évidemment, pour l'exposition. J'ai une idée. Ça se trouve, Banksy, c'est un des Daft Punk. On passe au cinéma et c'est bientôt le retour des Tuches. Oui, Philippe, de Jeff et Cathy Tuche, avec un T comme Tuche. Voilà, c'est la petite réplique. Portée par Jean... Oui, je vous donne mes petites références. Ouais, c'est bien. Portée par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, l'affiche très attendue du 4e volet vient d'être dévoilée. Le film sortira le 9 décembre. Alors sur l'affiche, vous pouvez voir les différentes chaussettes de Noël accrochées devant la cheminée avec les noms de toute la famille Tuche. Le tournage avait commencé en début d'année. Il s'est arrêté en raison du coronavirus. Olivier Barou, le réalisateur, et Jean-Paul Rouve ont dû réécrire des scènes afin de respecter évidemment les règles sanitaires. Ils avaient beaucoup de figurants. Les Tuches 4 parlera de la surconsommation. On suivra également l'affrontement entre Jeff Tuche et son beau-frère. Et puis on termine en musique avec la chanteuse Björk. Malheureusement, elle ne viendra pas en France cette année. Elle devait se produire deux soirs à la scène musicale à Boulogne-Billancourt près de Paris les 17 et 20 juillet prochains. La tournée a été annulée. Elle donne donc rendez-vous à ses fans européens en juin 2021, les 25 et 28 pour la France. Vos billets de cette année sont valables, évidemment, pour l'année prochaine. Lors de cette tournée, la chanteuse Björk reprend donc tout son répertoire accompagné d'un orchestre symphonique. Ça promet. Merci beaucoup Hélène Manarino. À demain pour un nouveau journal de la culture.